Comment je fais pour être toutes ces personnes à la fois? Je mets juste ma formation professionnelle, qu'est la récréologie, au service de mes passions et je m'améliore tous les jours. Vous avez Marie-Andrea Adjapa, récréologue en formation, blogueuse et actrice de cinéma. Tout est parti du club artistique et culturel des étudiants de mon institut, INEPS-INGEPS, où j'ai eu l'opportunité de participer à la formation sur la pratique du casting chez l'actrice au cinéma, organisée par Nadibat Ibrahim et donnée par Carole Lokossou. Il faut dire que c'est après cette formation que j'ai eu le déclic Andrea, culture, cinéma, loisirs. Je tiens d'abord à préciser que l'actrice que je suis pour le moment est dans l'ombre. Je cherche à me professionnaliser afin de me révéler positivement quand le moment sera venu. La récréologie, c'est la science du loisir. Planifier, organiser, gérer des activités de loisirs. Quand nous prenons par exemple l'événementiel, c'est une forme de loisir, c'est compris dans la récréologie. Les animateurs de parcs d'attractions, ce sont des récréologues. Ceux qui programment, font des programmations culturelles dans les centres culturels, ça fait aussi partie de la récréologie, etc. Ça s'enseigne à l'INEPS, précisément dans la filière STAS. Il faut 5 ans pour avoir le diplôme en récréologie. Et si vous voulez, vous pourriez continuer avec le doctorat. 3 ans la licence professionnelle et 5 ans le master. D'abord, j'ai choisi la formation comme ça. Parce que moi, je voulais avoir une bourse d'études après le baccalauréat. Donc, le choix s'est fait comme ça. On n'a pas tenu compte d'une ambition en tant que telle. C'est après ma première année que j'ai compris réellement ce que c'est que la chose, d'où mon amour et tout mon intérêt pour la récréologie. Cinéblog, c'est mon bébé. C'est ma première initiative. C'est un portail numérique qui met en lumière les acteurs, les actrices de cinéma, les techniciens du cinéma, les événements cinématographiques à travers des articles, des visuels que nous relayons sur nos différents réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. Donc, en gros, nous créons du contenu pour le cinéma. Il y a des films qui sont produits sur l'étendue du territoire national. Et ce sont des acteurs qui jouent dans ces films. Mais ces acteurs-là ne sont pas connus. Donc, c'est dans l'optique de mettre en valeur ces acteurs, ces différents films, ces différents événements cinématographiques qui s'organisent au Bénin que j'ai créé Cinéblog. Et pourquoi pas étendre ça au-delà de nos frontières. Avec Cinéblog, je me sens beaucoup plus utile parce qu'il y a de ces acteurs, de ces actrices de cinéma qui n'étaient pas connus, bien qu'il y a des films qui sont là, mais qu'on regarde, mais qu'on ne tient vraiment pas compte de ces acteurs. Donc, avec les articles, les visuels que mon graphiste me fait, je passe par ce canal pour faire un petit coucou à Elvis Odidi. On relaie les articles sur les réseaux sociaux et ces acteurs sont connus avec les films dans lesquels ils ont joué. J'ai collaboré avec Monsieur Hélène Tchobor, Monsieur Arcade Assogba. Récréothème, c'est un événement que je co-organise avec ma sœur jumelle, Marie-Rose Adjapa, qui n'est malheureusement pas là avec moi pour des raisons académiques. Il s'inscrit dans les objectifs de la PCMP. C'est l'association de promotion du concept Mon anniversaire, ma patrie. Et l'association a pour objectif d'accompagner les jeunes qui, pour leur anniversaire, ont des projets qui vont impacter dans le domaine social, culturel, de l'environnement. En tout cas, tous les projets qui entrent en ligne de compte dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Et donc, Récréothème va informer les jeunes sur les opportunités d'entrepreneuriat dans les domaines du tourisme et des jeux de société. Et pour finir, organiser une animation de jeux de société sur les jeux traditionnels et les jeux modernes, puisque l'autre constat qui a été fait, c'est que les jeux traditionnels sont en voie de disparition dans le contexte national. Il y aura d'abord la communication qui va porter sur jeux de société et tourisme. Quelle opportunité pour les industries créatives dans le contexte béninois. La communication sera animée par l'honorable Afoussat Oumarou,
et le docteur Bilkis Talibou. Ensuite, il y aura une animation de jeux de société traditionnelle, comme je l'ai dit. Il y aura le buntu, le awale, la marelle et d'autres jeux modernes, jeux de société modernes. Récréothème, c'est une première pour nous. C'est la première pour ma sœur jumelle et moi d'organiser une activité communautaire. Et la difficulté majeure qu'on a rencontrée jusque-là, c'est le problème de conclusion de certains partenariats de qui nous nous sommes finalement passés. Mais bon, il faut dire qu'il y a certaines personnes qui nous soutiennent et cela nous motive de plus en plus. Personnellement, je ne dirais pas que c'est si compliqué d'organiser un événement. La chaleur de toutes ces personnes qu'on rencontre, les liens qu'on tisse et l'équipe d'organisation qui nous accompagne aussi, ça rend un peu plus fun la chose. Les facilitateurs sont les jeunes. J'ai des jeunes avec moi, par exemple le graphiste, le consultant, le promoteur de la PCMP qui ont accepté de travailler sur ce projet avec moi gratuitement. Il y a aussi les amis récréologues qui m'accompagnent et Docteur Talibou, directrice d'école, qui aussi accepte de nous accompagner. Mais majoritairement, il y a les jeunes qui sont acquis à la cause et qui nous accompagnent fortement. La motivation profonde, c'est que d'ici 2030, qu'il y ait des entreprises axées sur le développement touristique et la conception de jeux de société. Et tout ceci va quand même mettre en valeur la récréologie qui est jusque-là un peu connue de la population béninoise. J'ai lu la présentation de Récréotime en tant que festival culturel. J'ai dit waouh, parce que l'idée au départ, ce n'est pas d'en faire un festival, c'est juste une activité là qu'on va réaliser puis passer à autre chose. Mais avec l'idée que Kayamaga nous a donnée, qui n'est pas à négliger, on va voir dans quelle mesure ériger ça en festival culturel et réapproprier ça pour tout le monde. Dans 3 ans, 4 ans, on souhaiterait avoir l'accompagnement du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture et pourquoi pas d'autres partenaires internationaux. Si un grand partenaire vient, on ne va pas dire non, mais on verra dans quelle mesure prévoir une éventuelle collaboration. Récréothème est gratuit, la participation est gratuite. Il faut s'inscrire au 69 86 70 04. L'activité aura lieu le samedi 8 octobre à partir de 14h à l'espace Mayton de Apomey-Calavi. Vous êtes invités au 8 octobre. Bye bye.